Eh bien bonjour, c'est Cornova pour la chaîne vidéo Game Meeple. Alors aujourd'hui je vais vous faire un petit unboxing du jeu Fireteam Zero, qui est un jeu que j'avais vu un petit peu il y a un bon moment mais que du coup je ne m'étais pas procuré. Et là du coup j'ai sauté sur l'occasion de le récupérer. Alors c'est une plutôt grosse boîte, hein, ça m'a surpris, je pensais pas que la boîte elle était aussi grosse. Donc c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs parce que c'est un jeu complètement coopératif en fait. On va en fait être une équipe de combattants en fait. Si j'essayais de résumer, ce serait un peu un croisement entre Inglorious Bastard mais avec un univers Lovecraftien en fait. C'est-à-dire que du coup, ça va être une équipe de soldats de la Seconde Guerre mondiale bien badass qui vont affronter en fait des créatures surnaturelles. Donc voilà. Donc on va ouvrir tout de suite la boîte. Hop, si j'arrive à l'ouvrir. Donc là, le jeu est en français aussi, hein, au passage. C'est important vu que je fais pas mal d'unboxing et tout ça de jeux que je reçois et qui sont souvent en anglais. Faut quand même le préciser. Alors là, ce sont les figurines, donc on va se garder ça pour un peu plus tard. Là, on a le petit livret de campagne qui est plutôt sympa, donc avec les descriptifs des différentes missions. Donc ça, c'est la première mission. Descriptif de la map, de la mise en place. Du texte de fluff, là, pour expliquer ce qui se passe et tout ça. Donc il y a pas mal de missions. Là, dans le petit livret, on en a combien, là, du coup La mission... Oui, alors c'est son particulier, oui, c'est les rejetons de typhon. Ouais, c'est aussi fait en fonction des différentes campagnes en fait. Donc voilà, petit livret comme ça qui permet d'avoir toute la partie mission. On a ici le livret de règles, donc qui est assez naïf, la boîte est assez grande. Descriptif du matériel, la mise en place, je sais poser ça comme je peux. Voilà, plutôt bien. Il y a un peu de quoi lire, mais les règles sont pas compliquées non plus, hein. C'est relativement simple. Avec un glossaire à la fin, et on a un petit résumé du round, d'un tour. Les effets de terrain, d'accord, ok. Alors on a quoi ici? On a en carton, on a la piste, j'appelle ça la piste de menace. Du coup, en fait, c'est au fur et à mesure du temps, un jeton va avancer là-dessus. À chaque fois qu'on va arriver sur ces trucs-là, on va découvrir en fait des nouvelles cartes d'imprévus qui en fait vont rendre le jeu de plus en plus dur et les animaux, les créatures qu'on va affronter de plus en plus difficiles à battre et de plus en plus violentes. Donc ça presse un peu à remplir la mission. Alors un punchboard avec pas mal de jetons. Ici de souvenirs, ce sont les jetons de spawn pour les monstres. Alors, différents jetons, là je suppose que ça doit certainement être des jetons d'objectifs, là ça y ressemble en tout cas. Les différentes jetons avec 10 icônes. Oula, ça se dépunch bien tout seul. Voilà, et là on a... Ah, je pensais pas qu'elle c'était aussi grand. Donc là on a les... C'est plutôt pas mal. Les tuiles de jeu, donc en fait des tuiles de terrain. Donc l'intérieur d'un bâtiment là. Plutôt pas mal. Donc les zones avec les flammes rouges, ça va être là où en fait vont se retrouver les points de spawn. Et les icônes qui sont ici avec les entourés autour de terrain, en fait c'est des différentes typologies de terrain en fait. Donc là on est en extérieur avec un lac ici. L'intérieur, on est à l'intérieur de bureau. Avec encore une map d'extérieur avec des petits cabanons. Ouais, ils sont vraiment sympas. Donc découpés en zones un peu à la zombicide. Très ouverte celle de dehors du coup. Hop. Là on a une grande estrade. Il y a beaucoup d'intérieur et d'extérieur. Là on a une partie, c'est des cavernes du coup là. Donc on voit toutes ces zones là, qui sont bordées de blanc là, en trait continu, c'est des rochers. En fait on a des grands couloirs. Hein. Cette zone là on dirait un camp celui-là. Encore des grottes. Et encore, ça c'est l'intérieur, on dirait plutôt une ville en fait. Ouais, ça ressemble à une ville avec la rue ici. Encore et toujours des grottes. Ouais, une place. Ah, pas mal ça. Le décor de ville est pas mal. Les grottes. Et encore une rue. Quelques petits détails. Une espèce de Vespa, on dirait. Hop là. Dedans, on a aussi. Ah oui, j'ai oublié qu'il y avait ça. Donc on a, il y a certains jeux qui le font, bon, pourquoi pas. Après je sais pas ce que vaut la bande son, j'ai pas du tout regardé.
Donc c'est une bande son en fait pour le jeu, donc avec pas mal de pistes, hein. Je sais pas si elle dure très longtemps, mais ouais. Cassette. Ah, et encore, non, c'est avec des actes, donc je me demande si c'est pas la bande son, tout simplement aussi. Oui, c'est ça, c'est une bande son et je pense peut-être les résumés de mission, les textes de mission qui sont lus, peut-être. Alors je suppose complètement, là. Et après, là, du coup, sur le reste, on a des cartes. On a, oui, cette fameuse pièce. Je crois que c'est la pièce du destin ou quelque chose comme ça. Qui a du coup une importance. Comment... Ah, attends, me demander comment j'allais dire ce truc. Donc, une bonne pièce en métal, hein, qui a une belle tête. Donc, ouais, plutôt pas mal. C'est une importance en fait de souvenir la pièce et du côté face. Si jamais elle est retournée du côté pile, du coup il commence à y avoir des petits soucis. Et si jamais je crois on doit retourner la pièce alors qu'elle est déjà du côté pile, du coup on a perdu. Je crois qu'il y a une notion un peu comme ça dans le jeu de souvenir. On va mettre ça là. Donc ça c'est les cartes, les mini-cartes. Donc, si j'arrive à l'ouvrir. Allez, Sésame, ouvre-toi. Voilà. Donc là, on a des cartes plutôt de bonne qualité. Non, elles sont pas toilées, mais elles sont plutôt épaisses. Donc dans ce paquet-là, on a quoi? On a les imprévus, donc qui sont les fameuses choses qui vont se déclencher, qui vont donner des pouvoirs spéciaux, des choses comme ça, aux différentes créatures. Donc voilà, coriaces, les rendre coriaces, rusées, des choses comme ça, qui vont les rendre plus chiantes à battre et puis plus agressives. On a aussi comme deck les spécialités donc, de notre équipe. Ça, c'est des pouvoirs que vont pouvoir avoir nos personnages en fonction de leur typologie. Donc là, c'est pour les cartes pour le chef de groupe. On a le voltigeur, tireur d'élite, tout ça en fait. L'artificier. Donc ils ont chacun un deck de petites cartes comme ça qu'on va pouvoir choisir, qui vont nous donner des pouvoirs spécifiques en fait. Des petites spécialités en fait, des petits pouvoirs qui vont nous permettre de faire des choses supplémentaires. Donc à bien choisir en début de scénario, je pense. Alors, on va voir, bon, on prendra un paquet au pif, hein, de toute façon, on va tous les faire. Tac. Donc, je suis plutôt content parce que la boîte est plutôt large. Je pense que là, les grandes cartes, je vais pouvoir les sliver, je pense, sans aucun souci, et ça tiendra quand même, parce que les trous pour les cartes dans le thermo sont vachement grands, donc plutôt pas mal. Du coup, là, c'est quoi? Ce sont, j'ai dit, les reconnaissances. Donc ça, c'est quand on va les fouiller. De souvenirs quand on va aller fouiller certains endroits, du coup on va voir en gros soit des découvertes, soit des événements en fait qui vont se passer. Alors les découvertes, je crois qu'elles sont liées au scénario. Les événements, en fait, c'est un grand paquet d'événements dans lequel on va en tirer une bonne dizaine. Et en fait, on va mélanger dedans les découvertes ou événements spécifiques liés à la mission. Donc de bonnes cartes encore bien épaisses. Hop là, alors nous avons quoi? Nous avons les objectifs ici, ah pas que d'ailleurs. Alors c'est un jeu de figurines avec des dés et qui est guidé par des cartes. En gros, pour ceux qui connaissent, c'est très... Il y a une notion, comme le jeu Gears of War qui était sorti il y a un bon moment, le jeu de plateau Gears of War en fait, où toutes les actions en fait vont être guidées par... Les actions qu'on va pouvoir faire sont guidées par des cartes. Donc c'est comme ça, et en fait les attaques vont être liées en fait à ce qui est marqué sur les cartes. Mais notre main de carte aussi, ça constitue en gros, entre guillemets nos points de vie. Ce qui fait que bon, défausser pas mal de cartes pour faire des grosses attaques, c'est pas mal. Par contre, se garder des cartes en main, c'est pas mal non plus quand on commence à s'en prendre dans la tronche. Ça peut sinon devenir sacrément coton. Alors du coup, là, on a un paquet de cartes d'armes. Alors de souvenirs, les cartes d'armes sont voilà, là c'est des cartes de l'artificier. Les decks, en fait, ils ont chaque joueur, chaque personnage, en fait, en fonction de sa typologie. Donc là, par exemple, c'est les cartes de l'artificier. Il va avoir un deck bien spécifique dans lequel il va pouvoir acheter des cartes. Alors, je sais pas si elles sont là. Si voilà, les cartes avec une étoile comme ça, c'est des cartes avancées en fait. Donc, il va avoir un deck de base avec qui n'ont pas ces petites étoiles. Et après, du coup, il va pouvoir rajouter des cartes dans son deck au fur et à mesure de l'avancée dans les missions. Des cartes plus puissantes en fait qui vont pouvoir être mises dans le deck. Alors nous avons quoi ici? Des cartes de personnages là. Ici nous avons du coup les 4 personnages si je ne me trompe pas de la boîte de base.
Abe, le sergent, qui du coup est le chef de groupe. Shadrow, c'est ça? Oui, Shadrow. Qui est le voltigeur, donc qui est un spécialiste du corps à corps. Frank Tumpany, qui est le tireur d'élite, et lui, Don Sonny, qui est l'artificier. Donc là, c'est les 4 personnages qu'on peut incarner. Et du coup, on a juste derrière, on a... Attends, ça c'est... Oui, non, c'est un autre chef de groupe qu'on peut incarner, ça du coup. Ce personnage-là. Je vais mettre avec les autres du coup. Et ici, on a les 2 spécialistes, en fait. Donc en fait, c'est des personnages qu'on voit pas directement incarner, entre guillemets, mais plutôt des personnages qui vont nous accompagner sur le terrain et qui vont nous permettre d'utiliser leur pouvoir spécial, en fait. Donc ils sont pas mal, par contre, c'est un peu aussi une difficulté parce qu'en fait il faut aussi les protéger, en fait ils vont pas se protéger tout seuls. Là on a des cartes de monstres, donc vous voyez qu'il y a quand même des belles, des beaux trucs bien sympathiques. Marcheurs, donc on verra les figurines après. Donc des créatures bien sympathiques. L'écorcheur, le moissonneur. Donc là c'est ces cartes de monstres avec du coup ici en gros bah, leur nom. Là c'est leur nombre de points de vie, leur résistance en fonction des typologies d'attaque, au corps à corps, à distance ou aux explosions. Ça doit être leur déplacement, ça doit être constituer leur attaque et leur pouvoir spécial en fait, puisqu'il y a avec les monstres en fait on va tirer un dé et en fait si on a ce symbole là de l'espèce de calice, l'espèce de symbole de calice, du coup ça va leur activer une compétence supplémentaire. Alors là on a les différents objectifs du coup qui vont être liés aux différentes missions qu'on va devoir remplir, donc par exemple réparer le ferry ou acquérir des spécimens. Donc voilà, pas mal de cartes qui sont liées vraiment, des objectifs qui sont liés aux missions. Donc ça c'était ce deck là. Et alors, du coup là-bas, du coup je pense que les 2 autres decks ça va être les cartes pour les différents autres rôles de personnages. Parce qu'on avait quelques cartes de l'artificier tout à l'heure. Et je vois en fait que là sur le dos des cartes de artificier. Donc là on a les cartes du voltigeur. Et là des cartes du chef de groupe. Et ça va certainement aller jusqu'au bout, ouais c'est ça. Donc on peut aller rapidement voir ce qu'il y a en fait en gros. Faucheur, donc alors l'esthétique, bon c'est très dark, hein. Comme je disais c'est dans l'univers un peu Lovecraftien, donc forcément on a des trucs bien sympas. Donc lui, le voltigeur est plus spécialisé corps à corps. Le chef de groupe, du coup, pas mal de trucs. Tire dans le tas, ouais. Des grenades. Des trucs sympatoches. Hein. Ça charclin pas mal. Hein. Hop, et puis du coup je suppose que le dernier deck, en toute logique ça doit être les cartes. Le reste des cartes de l'artificier et l'autre rôle, je ne sais plus ce que c'était, le tireur d'élite, je pense. Là je pense qu'on va avoir des cartes de l'artificier juste derrière les tireurs d'élite, c'est ça. Donc l'artificier qui doit je pense être bien spécialisé dans ce qui est explosif, donc le symbole de la grenade. Tireur d'élite lui du coup doit être plus spécialisé jusqu'au bout quand même. Non, il y a le voltigeur, il y a quelques cartes du voltigeur aussi. Le tireur d'élite lui doit être plus spécialisé du coup dans le tir par balle, donc ouais, avec des bonus en plus. Le petit chiffre en gros, là c'est le symbole, c'est le point, c'est pour tirer sur du laisser de la mêlée. Le 2 avant, c'est le nombre de dés qu'on va lancer, et le plus 1 qu'il peut y avoir éventuellement après, ça va être en fait un bonus qu'on va avoir sur notre jet pour calculer le résultat en fait. Donc ça va être le résultat, par exemple là c'est le résultat du lancer de 3 dés, en comptabilisant les balles, plus 1 en fait. C'est comme ça que ça va se calculer au niveau du score de combat en fait. Quand on va lancer les dés. Hop, donc là ça c'est bon. Juste pour être sûr, on regarde sous le thermo, parce que ça c'est souvent la blague. C'est parfois la blague dans les jeux des fois. Ils nous planquent des choses sous le thermo. Hop, donc je vais passer ça, hop, ranger ça là-dedans pour récupérer. Hop là, donc je vais mettre ça de côté. Hop là, donc là on a la boîte avec les figurines. Et je me suis fait avoir, il y a un scotch. Alors hop.
Hop, j'ai bien fait de garder mes ciseaux à portée. Hop là. Alors là, je pense que pour ceux aussi qui veulent prendre des figurines, ça va être festival. Hop. Alors, nous avons quoi? Hop. Je vais pousser ça là. Hop. On a tout ça. Alors, nous avons ici, par exemple, nous avons nos héros. Donc, si la mise au point voulait bien se faire, ça serait parfait. Donc ça, c'est notre spécialiste du corps à corps. Hein. Les figurines sont vraiment sympas. Surtout, lui, il a une bonne gueule quand même. Ce serait l'artilleur, quelque chose comme ça m'étonnerait pas. Avec un gros fusil à pompe. Alors du coup, ça c'est un des spécialistes. Parce qu'en fait, du coup, les héros en fait ont des bases rondes. En fait, nos deux spécialistes qui sont en fait là pour nous aider. Donc ça doit être certainement le spécialiste de l'occulte. Du coup, lui, sa base, elle est carrée en fait. Ça permet de distinguer les figurines sur le terrain et pas se planter entre nos héros et puis nos alliés. Donc il y a lui et je sais pas où est l'autre spécialiste. Il doit certainement être en dessous. Il est là effectivement. Donc lui, un pentagone. J'ai vu qu'il y en avait pas mal qui avaient commencé à peindre, enfin qui avaient peint ces figurines là et ça a plutôt de la gueule. Donc ça va être l'artificier avec la grenade à la main, il y a de fortes chances. Ah, celle-ci est sympa aussi. Hop, la chef de groupe aussi. Alors du coup on va passer dans les monstres. Donc ça, ce sont... Je sais plus comment ils appellent ça, je crois que c'est des marcheurs. Je me rappelle plus du nom de tous les monstres. Hein. En gros on voit que c'est en gros un être humain quand même qui se fait un petit peu déchirer de bide par une gentille petite créature. Donc il s'est à moitié transformé quand même, les mains sont quand même en train de se transformer. Donc là, il y a, à mon avis, pour ceux qui aiment peindre, il y a de quoi faire des beaux trucs bien dégueulasses. Ça charcle pas mal. Mais elles sont vraiment sont super dynamiques ces figurines, je les aime bien. Là, on a un gentil monsieur qui vient moissonner. Okay. Les os sur la taille. Pas mal du tout. Et les monstres ont des bases assez mouse, comme ça, c'est pareil, ça permet de faire la distinction. C'est un gars, oui, qui doit nous courir dessus, avec une petite machette à la main, et son petit couteau. Donc là on a pas mal de ceux-là. Alors, celui-là, il est sympa aussi, celui-là. Avec un truc qui lui sort de la bouche. Il est vraiment pas mal. Ils ont de la gueule. Ils ont de la gueule, ces monstres. Hop, alors on a une petite horne de ces trucs sympatoches. Ah, d'accord, il y a une bestiole morte à l'intérieur. Ça doit être... il y a des viscères qui dégueulent de partout. D'accord, c'est sympatoche. C'est quoi? C'est une vache qui s'est transformée. Hein. Donc à savoir aussi, je pense que j'y pense, il y a eu pas mal plusieurs extensions qui sont sorties en fait. Qui rajoutent en fait des héros, des monstres, des monstres, de pas mal de missions et de choses comme ça aussi. Donc ça, oui, c'est la carte qu'on voyait, l'espèce de rejeton en feu. Donc c'est vrai qu'on en a pas mal de comme ça. Donc on a les... je vais finir sur les figurines, on reviendra sur les dés après.
créature un peu plus mastoc là, donc l'espèce de grand ver bien sympatoche qui sort du sol. Ça doit être la version maman de ce qui arrive à ce monsieur après peut-être. Bien bien sympa. Là on a l'espèce de golem d'os là. Il a une bonne tête. Elle est très dynamique cette figurine, on a vraiment l'impression que ça tourne, c'est vraiment sympa. Hop, et la dernière grosse figurine, gros boss, un monsieur qui veut nous faire un gros bisou. Et qui a une espèce de... des yeux à moitié d'insectes, c'est... La base aussi est super détaillée, là c'est pas mal aussi. Le fait que sur les boss notamment, ils se soient amusés à détailler la base, c'est-à-dire qu'on n'a pas juste une figurine sur un socle. Ça c'est pas mal ça. Pour les monstres standards, c'est des socles assez standards qui sont lisses. Par contre, sur les boss, ils ont fait un travail aussi sur les socles. Ça, c'est plutôt pas mal. Et donc là, on a les dés. Du coup, les dés spéciaux qui permettent de résoudre les combats. Donc ce qui est bien, c'est que c'est des dés gravés et non pas des dés imprimés. Donc ça, c'est durable comme truc. Avec les différents types de symboles. Donc les grenades pour les explosions, les points pour le corps à corps, les balles pour le tir à distance. Donc voilà. Donc on a des bons petits dés, hein. Enfin bons petits dés, ils sont de bonne taille quand même. Il y a le dé des monstres. Donc comme je disais, avec ce dé là, quand on va le lancer pour un monstre, si on obtient le calice, ça va lui donner une capacité spéciale. Cette face là, ça va lui permettre d'avancer d'une case supplémentaire de souvenirs. Et bah, si on a de la chance, il se passe rien. Il n'y a qu'une face bien sûr, hein. Ce serait trop facile sinon. Et le dernier petit dé qu'on a, c'est un dé à 12 faces que j'arrive pas à sortir. C'est un dé à 12 faces en fait qui permet tout simplement de faire spawner les monstres. En fait on lance et puis en fait les points de spawn ont des numéros, donc du coup il y en a 12 répartis sur le terrain en général. Parce que c'est 4... Les dalles que je vous ai montrées, en fait par mission en gros il y en a 4. Ce qui fait que du coup on va avoir 12 points de spawn. Et du coup ça permet de faire aléatoirement apparaître les monstres aux différents endroits du spawn. Et voilà, donc là du coup c'était les figurines. Ah oui, ce que je voulais faire rapidement, c'était une petite comparaison par rapport à une figurine de Zombicide. Donc je reprends mon bon vieux fil, et là je m'aperçois effectivement que c'est pas tout à fait la même échelle. On a nos bonhommes qui ont une bonne... Ouais, on va dire une bonne tête de plus. Les bases des héros sont similaires, par contre. Un petit peu plus grandes, mais voilà. Les héros sont un peu plus grands, mais c'est pas non plus... Je m'attendais à bien pire, comme décalage. Oui, ça va. Là, par exemple, entre ces deux figurines, la différence est pas flagrante. Par contre, effectivement, les créatures, ça a l'air encore plus monstrueuse, qu'elles sont bien mastac par rapport à une figurine de zombicide, par exemple. Là, celui-là, il va être sympa, ça va un peu se mettre... Bref, blague à part. Donc voilà, donc c'était un unboxing du coup de ce jeu qui s'appelle donc Fireteam Zero. Donc un jeu sympa qui est du coup un jeu coopératif avec un univers du coup Lovecraftien, bah, moi personnellement que j'adore. Bon, la particularité par contre c'est que ça peut être un peu assez long parce que du coup c'est un jeu qui est estimé à entre 1 et 2 heures les parties, donc ouais. Mais autrement un bon petit jeu d'escouade tactique dans un monde d'horreur. Donc voilà. Donc d'ici à la prochaine fois, je vous dis jouez bien et à très bientôt. Salut!